Hi guys, nouvelle vidéo, un petit look d'automne 2015 pour vous. J'ai décidé de faire un petit look avec un rouge à lèvres foncé, avec une belle couleur neutre sur les yeux. Puis j'ai frisé mes cheveux, des belles boucles. Alors si vous voulez voir comment je suis arrivée à ce look, continuez à regarder la vidéo. Ok, alors je commence avec mon fond de teint. Celui que j'utilise, c'est Maybelline Fit Me Poreless Foundation. C'est celui que j'utilise depuis un bout, celui que je mets dans mes reviews parce que c'est toujours celui que j'utilise en ce moment. Je l'aime bien parce que il est pas cher de 1, puis en plus, il fait la job. Fait que moi, je l'utilise tout le temps. Fait que c'est ça que j'utilise. Ensuite, je vais mettre mon concealer. Celui que j'utilise, c'est MAC MW45. Je le mets en dessous de mes yeux, puis j'essaie de former une forme triangulaire avec. Là, maintenant, je vais faire mon autre œil. Je le mets aussi autour de ma bouche parce que c'est plus foncé un petit peu. Je vais aussi l'appliquer sur mes yeux en tant que primer. Comme ça va préparer mon eyeshadow. Là maintenant, je vais mettre mon concealer un petit peu plus foncé. Puis celui que j'utilise, c'est LA Pro Girl. Dans le fond, je le mets vraiment un petit peu plus intense que le premier. Pourquoi? Pour vraiment pouvoir ouvrir mes yeux. On appelle ça la technique de highlight. Fait que dans le fond, j'essaie de faire une forme triangulaire en dessous de mes yeux. Puis là, je vais le faire de l'autre côté aussi avec la même couleur. Maintenant, je vais le mettre sur mon front. Encore en train de former un genre de triangle, mais inversé. Je le mets un petit peu sur mon menton, puis là, je vais le mettre sur mon nez. Maintenant, je vais utiliser ma palette. Je vais utiliser un genre de brun burgundy. Je vais mettre ça en haut de ma paupière. Puis je vais faire un mouvement circulaire, mais comme une ligne, dans le fond, en haut de mes yeux. Puis ça, je vais essayer vraiment de pouvoir le blend avec la couleur de ma peau. Fait que je le mets petit à petit pour voir un petit peu comment j'aime l'intensité de la couleur sur mes yeux. Là, je continue à faire des mouvements avec jusqu'à temps que ça soit vraiment mélangé avec la couleur de ma peau. Ensuite, je vais prendre un pinceau un petit peu plus pointu. Je vais venir appliquer du rouge sur le brun. Ça va donner un genre de mélange. Je sais pas comment expliquer, mais c'est juste que j'aime quand je mélange du rouge avec le burgundy. Je trouve que ça se marie bien avec la couleur de ma peau. Comme vous pouvez le voir, faire encore des mouvements circulaires. Mais vraiment essayer de rentrer pour faire un genre de triangle, comme vous pouvez le voir. Un genre de triangle avec le pinceau. Là maintenant, je vais encore essayer de le mélanger avec l'autre couleur. Ça prend vraiment du temps là. Pour de vrai, si vous voulez que votre eyeshadow pop, c'est vraiment le blending là. Mélangez bien les couleurs ensemble, c'est ça qui va faire que ça va être beau. Ensuite, je vais prendre un brun. Je vais venir le mettre par-dessus la couleur. Toujours en faisant des mouvements circulaires avec mon pinceau. Là, je vais y aller un petit peu plus gros pour essayer de monter la couleur un petit peu plus en haut. Je vais faire la même chose de l'autre côté aussi. Là, maintenant, je vais venir prendre mon Beach Party Girl palette. J'aime trop cette palette-là. Là, maintenant, je vais venir mettre un genre de brun sur mes paupières. Et vraiment en taponnant la couleur. C'est vraiment ça la clé. Taponner la couleur quand on arrive sur les paupières. Là. Vraiment essayer de taponner la couleur avec la forme de votre paupière. Ensuite, j'ai déjà fait mes eyebrows, mes sourcils à l'extérieur de la vidéo parce que c'était un petit peu trop dur pour moi de filmer. Mais si vous voulez que je refasse une vidéo comment je fais mes sourcils, juste me le dire dans la section en bas, ça va me faire un plaisir de le faire pour vous. Là maintenant, je vais un petit peu vite, hein, mais je fais ça de passer une petite brosse là pour essayer de blend le début de mes sourcils. Parce que comme vous avez pu le voir, je n'ai pas de sourcils. Mais ce n'est pas grave parce que Dieu m'a créé comme ça. Fait que je la fais. Bon, maintenant je vais venir mettre le concealer en dessous de mes sourcils.
Ça, c'est encore pour définir mes sourcils, encore plus définir la forme de mes sourcils. Le concealer, ça aide. J'en mets pas trop, je sais qu'il y en a qui en mettent vraiment beaucoup, mais moi, j'en mets pas trop, je suis pas trop fanatique de ça. Ensuite, je vais utiliser mon Ben Nye Powder, que j'adore, puis la couleur, c'est Topaz. J'utilisais le Banana, mais j'ai remarqué que c'était un petit peu trop pâle pour moi, fait que maintenant, j'utilise Topaz. Puis je vais venir set en dessous de mon concealer. Ça va faire que mon concealer va rester toute la journée. Fait que c'est vraiment important de déposer la couleur et non de faire des mouvements va-et-vient, mais vraiment déposer la couleur comme vous avez pu voir que je fais. Là, je vais maintenant mettre ça sur mon menton, mais dans le fond, dans tous les endroits où j'ai mis mon concealer au début. Là, maintenant, je vais venir prendre une bosse en angle, puis je vais venir un petit peu contourer le contour de mon visage avec un genre de brun que j'ai acheté à New York dans un beauty supply store. Je vais maintenant mettre ça en dessous de mes joues et former une genre de ligne. Quand on utilise un pinceau en angle aussi, ça aide vraiment plus à appliquer la couleur. Je trouve qu'il y a vraiment pouvoir faire une ligne avec la couleur, mais le pinceau dans le fond. Et là, je vais maintenant mettre ça un petit peu sur mon menton. C'est vraiment pour essayer de raffermir le visage. Ensuite, je vais prendre une grosse brosse, puis je vais venir bien mélanger tout ce que j'ai appliqué, mon highlight, mon contour ensemble, vraiment bien mélanger parce que des fois, ça peut être un petit peu, comment dire, tu sais, quand t'as trop de poudre sur le visage, mais ça vient un petit peu estomper le tout, puis ça donne un effet un petit peu plus naturel. Ensuite, je vais venir contourer mon nez avec un pinceau comme celui que j'ai utilisé sur mes joues, mais plus petit. Si vous voulez des informations sur les brosses que j'ai, je les ai achetées sur BH Cosmetics. Je peux laisser le link dans la barre des commentaires pour vous si vous voulez aller vous en acheter. C'est une compagnie sur Internet. Fait que là, dans le fond, je vais venir de chaque côté, vraiment venir appliquer la couleur. Ça va venir définir mon nez encore plus. Ensuite, quand on met du eyeshadow, c'est vraiment important, j'ai remarqué, ça fait une grosse différence quand on met du eyeshadow sur la ligne en dessous de nos yeux où ce qu'on met habituellement le crayon noir. Je vais venir mettre un petit peu de couleur, ça va vraiment venir ouvrir les yeux, puis ça fait que le eyeshadow est un petit peu plus complet. Parce que j'ai l'impression que quand on le met juste en haut, c'est comme s'il manque quelque chose. Fait que quand tu rajoutes en bas, ça fait un petit peu plus ouvrir les yeux. Puis c'est ça, le look est un petit peu plus complet. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'on va venir faire, c'est qu'on met la couleur qu'on a mise sur nos yeux, en dessous de nos yeux. Fait que là, j'ai pris mon brun que j'ai pris, puis je l'ai mis vraiment dans le coin de mon œil. Ensuite, j'ai pris le genre de rouge, je l'ai mis plus au milieu. Puis c'est ça. Maintenant, je vais venir un petit peu travailler encore plus dans mes yeux. Je vais venir ajouter un genre de brun dans le coin de mon œil, juste pour venir un petit peu plus définir la couleur, puisque je voulais que ce soit un petit peu plus deep. Fait que là, je viens encore faire des mouvements circulaires, comme au début, mais un petit peu plus précis dans la craque de mon œil. Puis je fais des mouvements triangulaires avec le pinceau. Maintenant, je vais appliquer mon blush sur chacune de mes joues. Je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais quand je mets du blush, je tourne mon visage un peu. C'est comme un tic, là. Mais ouais, j'ai remarqué que ça fait que la couleur est un petit peu mieux appliquée sur les joues que juste appliquer un seul spot en même temps. Là maintenant, je vais venir appliquer mon lip liner. Je sais pas comment dire en français, mais un crayon traceur pour les lèvres. Puis je vais utiliser une couleur de MAC, Nightmare. J'essaie de me souvenir de la couleur, mais ouais, c'est Nightmare de MAC. Fait qu'au début, on fait juste tracer la couleur, puis ensuite on va venir le remplir avec le crayon. J'ai remarqué que quand on utilise le crayon, ça fait vraiment la couleur rester longtemps sur nos lèvres. Bon, maintenant je vais faire mes cheveux parce qu'ils méritent vraiment d'être frisés. Et comme vous pouvez voir, je suis en train de friser mes cheveux. Je fais des mouvements un petit peu rapides là. La vidéo est vraiment rapide là, mais si vous voulez, je vais faire une vidéo qui est vraiment dédiée à comment je frise mes cheveux parce que c'est un petit peu long à expliquer, mais le but, c'est vraiment de tourner le cheveu et tourner le fer dans le sens contraire de notre visage. Ça fait que tes boucles ils sortent, ça donne du volume. Alors ça, c'est le look final. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à ma page, puis on se voit à la prochaine. Bye!